Les musiques des séries cultes sur 106.6. Voici maintenant Opération Vol. Un générique classieux pour une belle série produite par la firme Universal à la fin des années 60. C'est donc Opération Vol, interprété par Robert Wagner, avec à ses côtés pour les 2 premières saisons Malachi Throne, et puis ensuite on découvrira même dans le rôle du père de Alexander Mundy, Fred Astaire. Alors c'est vous dire que là vous avez vraiment affaire à une série de prestige, et d'ailleurs il faudra quand même s'arrêter un moment sur le fait que de voir un comédien de la carrure, de l'envergure de Robert Wagner à la fin des années 60 débarquer dans ce genre de programme n'était pas a priori chose évidente. Alors la série commence son édition en DVD grâce à nos amis de Elephant Film. La première saison est donc sortie depuis maintenant le 30 septembre, et donc vous aurez compris que ce sera l'objet du 3e concours, ceci dit en passant. Eh bien, que dire à propos de Opération Vol? Peut-être Christophe, un premier aperçu, une première remarque par rapport à cette série qui est vraiment, elle a de la classe, ça vaut le coup de la revoir et de la redécouvrir. Alors justement, moi j'ai regardé le pilote et alors que série que j'avais finalement pour ainsi dire pas vue, puisqu'il faut aussi savoir qu'elle est pour ainsi dire pas passée en France, elle est passée que 2 fois à ma connaissance. D'abord au début des années 70 et puis seulement par la suite sur 13e rue, donc à la fin des années 90 ou début des années 2000. Voilà. Donc et ben en fait en voyant le pilote, j'ai tout de suite fait un lien avec une série plus récente qui est White Collar. C'est vrai. FBI du très spécial. Voilà. Et c'est vrai que voilà, c'est assez flagrant maintenant que quand on voit les 2 séries qu'on se dit que la White Collar s'est inspirée de Opération Vol, si ce n'est plus. Bah c'est quand même bien de rappeler que les séries ont une histoire, que les séries ont des racines, et que lorsqu'on entend parfois certains dire « c'est génial, telle série, on va tout de suite l'appeler série culte », et soudainement de dire « oui, mais enfin bon, il y a 40 ans, on l'avait déjà faite ». C'est aussi un petit peu le but de cette émission que de simplement remettre en perspective, et effectivement, White Collar n'existerait pas si Opération Vol n'avait pas existé en son temps. Et c'est aussi une façon de dire aux gens qui ont aimé White Collar de s'intéresser à Opération Vol et d'acquérir les DVD. Alors, je le disais il y a quelques instants, le fait que Robert Wagner soit à l'affiche d'une série télévisée n'était pas chose évidente, parce que nous sommes en 68 quand la série a été diffusée pour la première fois aux États-Unis. À l'époque, Robert Wagner, c'est une immense vedette de la télévision. Il a connu un très grand succès en étant associé à Peter Sellers et à David Niven dans La Panthère Rose réalisée par Blake Edwards. C'est quelqu'un qui avait déjà derrière lui une belle carrière cinématographique. Il fut même en son temps le prince vaillant dans les années 50 dans ce formidable film réalisé par Henry Hathaway. Voilà, ça c'est le côté un petit peu Eddie Mitchell, dernière séance. Voilà, donc que Robert Wagner, une star de ce calibre-là, arrive dans le monde de la télévision n'était pas chose gagnée d'avance, mais c'est vrai que nous sommes à un moment aussi où la télévision américaine, et notamment la film Universal, est à même de pouvoir attirer des talents de ce calibre, puisque lorsqu'on regarde en 68 les programmes qui débarquaient à l'époque, avec Opération Vol qui arrivait en janvier 68, quelques mois plus tard en septembre arrivaient les règles du jeu, avec quand même au casting Jane Barry, Robert Stack, Anthony Franciosa et puis un tout jeune Ben Murphy qui faisait quelques petites apparitions. D'ailleurs, Jean-Luc parlera aussi de Ben Murphy dans son intervention à propos d'Opération Vol. Si je ne m'abuse, les règles du jeu, c'était des téléfilms qui Exactement. étaient dans les cases Colombo. Voilà, comment dirais-je, ça a été un petit peu un précurseur de ce qui va être ensuite lancé avec le NBC Mystery Movie, parce que c'était quand même une série hebdomadaire, mais s'appuyant sur 3 acteurs de renom, je veux dire, Jane Barry, Robert Stack, Anthony Franciosa. Voilà, on a affaire à
du très lourd en termes de casting. Eh bien, voilà, Robert Wagner, lorsqu'il fait Opération Vol, c'est un événement à la télévision américaine. Oui, également, on a dit que White Collar s'inspirait de la série Take a Thief. Il faut aussi dire que la série elle-même s'inspire d'un film La main au collet. Exactement. Oui, c'est la référence au film d'Alfred Hitchcock interprété par Gary Grant notamment, qui date de 55, elle est évidente. Alors, Emmanuel, Opération Vol avec le recul, c'est vrai une série qu'on a découvert pour la première fois, qui fut découverte pour la première fois par les téléspectateurs français, c'était en 70. Ensuite, il y a eu quelques épisodes qui ont été diffusés, mais là aussi de façon un petit peu désordonnée dans La Une est à vous, présenté par Bernard Gollet. Et puis, nous avons, je me demande s'il n'y a pas une diffusion aussi sur M6. J'ai un vague souvenir d'une diffusion sur M6, mais j'en suis pas tout à fait certain. Et après, il y a eu 13e rue. Oui, en fait, deuxième chaîne de l'ORTF en 70, première chaîne de l'ORTF en 73, en 75 sur Antenne 2 et en 95 sur 13e rue. Voilà. Donc c'est vous dire que c'est vrai que c'est une série qui peut-être par certains aspects a un petit peu été oubliée par le téléspectateur. Alors, Emmanuel, ça vaut le coup de partir à sa redécouverte. Oui, absolument. D'abord parce que son créateur Roland Kiby n'est pas n'importe qui, c'est quand même le scénariste de deux grands films emblématiques des années 50 avec Burt Lancaster, Veracruz et Le Corsaire Rouge. Il a même mis en scène Burt Lancaster dans un excellent film policier au début des années 70 qui s'appelle Le flic se rebiffe. Et il est également, évidemment, le producteur, on en parlait à l'instant, du programme The NBC Mystery Movie qui proposait quelques grandes séries policières emblématiques du début des années 70, Columbo, Banachek, Macmillan and Wife et Un shérif à New York. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a quand même des grands talents en coulisses. Il y a tout d'une part Dave Grusin, qui est quand même l'auteur du thème musical, qui n'est pas n'importe qui. On se souvient de ses excellentes partitions musicales pour le film The Fabulous Baker Boys avec les frères Bridges et Michel Pfeiffer notamment. Voilà. Et on retrouve aussi pour plusieurs accompagnements musicaux Billy Goldenberg, qui est un excellent musicien aussi, qui livrera d'ailleurs les meilleures partitions de la série, une autre opération, mais donc cette fois-ci d'Angers, Pete Duell, Ben Murphy, le western, aussi chez Elephant Film. Et le producteur, c'est Glenn Hallarson, l'homme qui valait 3 milliards, l'homme qui tombe à pic, Manimal, et nous en passons. Donc tu parlais aussi tout à l'heure d'un acteur de cinéma qui est engagé à la télévision. Au départ, Robert Wagner était plutôt réticent parce que, comme Steve McQueen en son temps, il disait les gens ne payent pas pour me voir à la télévision. Donc, mais c'est son ami David Niven qui lui a dit écoute, c'est vraiment un scénario de grande qualité, donc accepte. Et c'était une proposition qui venait de Lew Wasserman, qui était le patron de MCA, Music Corporation of America, donc le big boss de Universal. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil. Toi qui aimes Mannix, je te rends hommage. Hugh Wickersham jouait dans la première saison, qui était le patron de Joe Mannix, incarné par Joseph Campanella. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans cette série, c'est que c'est pour la première fois, ça montre un criminel sous forme de héros. Donc c'est une espèce de gentleman cambrioleur qui aime les belles choses, qui est bien habillé, les mets raffinés et compagnie. Il se fait arrêter et le gouvernement lui propose, en échange de sa liberté, de retrouver au cours de diverses missions d'espionnage des objets évidemment dignes de l'époque. On est encore en pleine guerre froide, le microfilm, une carte avec la répartition des missiles russes en Sibérie, des documents de la défense de l'OTAN. Enfin voilà. Et donc c'est chaque fois la première saison fait un peu penser à Mission Impossible parce que toute la première partie nous le montre, comment est-ce qu'il va réussir à monter son arnaque pour essayer de récupérer ce qu'on attend, et la deuxième partie c'est le passage à l'action. Alors je vous propose, avant d'entendre Christophe, d'écouter le point de vue de Jean-Luc sur Opération Vol, donc édité en DVD chez Elephant Film depuis le 30 septembre. Opération Vol est la série qui m'a fait découvrir et apprécier Robert Wagner et sa classe naturelle. Le coffret de la saison 1, sorti par Elephant Film, m'a permis de découvrir le pilote, qui plus est dans sa version longue. Tout ce qui a fait le succès de la série était déjà présent dans cette première aventure, avec encore davantage de belles espionnes, ce qui n'était pas pour me déplaire. Mais l'excellente surprise de ce pilote a pour moi été les apparitions amicales faites par Leslie Nielsen, Raymond Burr, la star de L'Homme de Fer, ainsi que par James Drury et Doug McClure, les vedettes de la série Le Virginien, dont la connivence est bien visible à l'écran. En tant qu'amateur de série, j'ai particulièrement apprécié l'avant-dernier épisode de la saison, intitulé Une affaire royale, car il nous permet de découvrir un des tout premiers rôles de Ben Murphy, qui interprète le roi. Même débutant, dès qu'il apparaît, il fait preuve d'une présence incroyable et d'un charisme fou.
On comprend immédiatement pourquoi il va devenir lui-même une star du petit écran avec des séries comme Opération Danger, Le Nouvel Homme Invisible ou Les 12 Salopards. Alors Christophe, que dire encore à propos d'Opération Vol après ces propos dithyrambiques de la part de Jean-Luc ? Justement, la saison 3, une partie reste inédite en France, donc peut-être que si ça sort en DVD, on pourra découvrir les épisodes en sous-titré quand nous n'avons pas eu l'occasion de découvrir en France. Comme le pilote d'ailleurs. Oui. Et sinon, Robert Wagner a été nominé aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour son rôle dans la série. Donc c'est à noter. Et alors pour faire un lien avec David McCallum, Robert Wagner et David McCallum ont tous les deux joué dans une série au milieu des années 70. Il s'agit de Cold Deeds. Donc on espère qu'un jour on aura l'occasion d'en reparler. Ah oui, on espère bien un jour pouvoir vous dire Cold Deeds est enfin arrivé en DVD.